Le coude du bras d'attaque passe au-dessus de la tête en flexion. Il y a un manque de relâchement, donc une perte d'énergie inutile. Et la flexion reste très importante, 83 degrés, jusqu'à l'entrée de la main dans l'eau. En comparant avec une nageuse professionnelle, on observe que la flexion du coude est moins importante. On retrouve la flexion excessive du bras d'attaque lors de l'entrée dans l'eau, malgré une flexion de 93 degrés. On remarque que ce manque d'extension empêche le bras d'attaque d'aller chercher loin devant, ce qui serait un très net gain d'amplitude. Cette prise d'attaque trop lointaine engendre une extension assez grande mais tardive et trop profonde. On observe ici que l'extension est de 172 degrés mais que le poignet est profond de 4 unités. Au moment de la prise d'appui, la professionnelle a déjà le coude en extension, ce qui rend la position du poignet qu'à 1,5 unité de profondeur. On remarque que le bras gauche est nettement mieux placé avec une profondeur d'attaque beaucoup moins importante. La tête lors de son immersion semble correctement placée, le regard est à 90 degrés par rapport à l'alignement du corps. On observe que la joue normalement immergée sort beaucoup trop de l'eau, il en est de même pour les yeux. On observe chez la professionnelle une joue complètement immergée et une partie de la lunette dans l'eau. Ici, la joue étant complètement sortie de l'eau va inciter l'inspiration par une bouche grande ouverte. Chez la professionnelle, le bon positionnement de la tête va inciter une inspiration par une bouche partiellement ouverte. Malgré un correct roulis d'épaule, celui de la hanche est beaucoup moins efficace. L'ouverture de celle-ci n'est que de 123 degrés. Chez la professionnelle, le mouvement des hanches accompagne le roulis d'épaule. L'ouverture est de 168 degrés. Notons qu'un solide gainage va favoriser la synchronisation entre les mouvements des épaules et du bassin. On peut conclure qu'une mauvaise prise d'appui a des impacts directs sur la surface d'appui qui sera réduite et sur la propulsion qui sera moins longue et moins efficace. Il est préférable de tendre davantage le bras tout en gardant une légère flexion du coude et du poignet. L'équilibre sera lui aussi perturbé par une mauvaise position de la tête qui dans un second temps perturbera l'alignement du corps par son effet gouvernail. Le gainage et le roulis d'épaule et l'inclinaison de la tête ont une influence directe sur l'horizontalité du corps. Tous ces facteurs augmentent les forces de frottement du corps dans l'eau, ce qui diminue la vitesse.